Si tu suis un peu l'actualité de l'IA, tu as sûrement entendu parler de la notion d'agent IA. Et peut-être tu te demandes, bah, finalement, c'est quoi un agent? En quoi un agent IA, c'est différent que d'aller sur ChatGPT ou sur Claude et poser une question dans le chat. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément clair pour tout le monde, d'autant que si tu vas sur LinkedIn, tu verras des personnes qui disent avoir automatisé la plupart de leur activité avec l'IA en créant une flopée d'agents qui font un petit peu toutes les tâches de leur agence et du coup, ils ont plus besoin de salariés. Donc, je pense que c'est quelque chose de très exagéré, mais surtout, ça empêche de comprendre qu'est-ce qu'est vraiment un agent qui n'est pas quelque chose de technique, mais qui est effectivement différent de l'usage de l'IA où on va sur le chatbot, on reçoit une réponse, etc., etc. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'est un agent IA et comment le mettre en place simplement en utilisant Claude. Donc, on va prendre un cas d'usage qui est simple mais récurrent sur tous les projets. Donc, par exemple, l'analyse des PLU. Et on va voir comment on peut créer une méthodologie pour créer son agent en quelques minutes. Et après, le tester, l'améliorer, l'adapter au fonctionnement de ton agent. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sébastien Lucas. Donc, sur cette chaîne, je parle d'IA appliquée à l'architecture et la construction. J'aide les architectes, les ingénieurs, les économistes à utiliser l'IA en pratique pour gagner du temps, pas pour les remplacer sur leurs tâches les plus importantes que sont par exemple la conception, mais pour les aider sur les tâches ennuyeuses comme par exemple la rédaction de rapports, de permis de construire ou bien de compte rendu de réunion. Donc si tu veux être tenu au courant de l'IA, ne pas être laissé à côté dans cette révolution qui va super vite, bah, je t'invite à t'abonner à la chaîne, comme ça tu recevras de nouvelles vidéos tutoriels comme celle-ci pour apprendre l'IA pas à pas. Avant de commencer sur la partie tutoriel de cette vidéo, je voulais te dire que j'ai créé un guide gratuit concernant Claude pour bien commencer en tant qu'architecte à utiliser cet outil IA qui pour moi est le meilleur actuellement pour travailler. Tu vas pouvoir apprendre comment l'installer, quel répertoire lui partager, comment définir ce qu'on appelle les skills. Donc aujourd'hui, on va parler de skills pour faire un PLU, mais tu peux avoir différentes skills pour faire différentes choses que tu as besoin dans ton agence. Enfin, si tu veux bénéficier de fonctionnalités métiers directement dans Claude, j'ai créé un pack de 100 skills qui sont déjà définis pour la plupart des agences d'architecture. Donc, tu pourras les customiser après si tu veux les adapter à ton agence, mais en tout cas, ça fait un point de départ sur lequel tu peux partir. Ces skills sont organisés par durée d'avancement du projet, donc tu en trouveras pour tous les types d'avancement de projet, que ce soit la conception, le permis de construire, le projet lui-même, le DCE ou bien le suivi de chantier. Donc, je te laisse le lien en description. Donc, avant de commencer avec la partie IA, ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est un PLU et de quoi c'est composé. Donc, un PLU, donc les plans locaux d'urbanisme, donc c'est la législation en France qui permet de définir ce qui est possible de construire sur une parcelle donnée. Donc, en général, le point de départ, c'est l'adresse, l'adresse de ton projet. Donc, dans notre cas, on va prendre une adresse à Nîmes, c'est juste un cas d'exemple. Et après, l'étape suivante, c'est d'aller télécharger le PLU. Donc, il y a plusieurs manières. La manière la plus classique, c'est d'aller sur Géoportail et de taper l'adresse. Donc, tu vois, il y a l'adresse ici. Et après, ça te donne toute une série de plans d'urbanisme. Et en même temps, ça nous dit qu'on est dans la zone UC. Un autre moyen de faire, c'est d'aller sur SuperArchi. Moi, j'ai développé un petit outil qui permet de le faire. Alors, en gros, pareil, équivalent, sauf que ça te donne directement l'adresse de téléchargement. Donc, tu mets ton mail et après, ça t'envoie un petit mail dans lequel il y a un lien de téléchargement. Mais entre guillemets, c'est vraiment comme tu souhaites. Et après, une fois que tu as ça, du coup, il faut aller regarder dans tous ces documents qui peuvent être un peu complexes. On va faire un petit peu le tour du propriétaire de ces documents. Donc voilà, je t'ai téléchargé le PLU de Nîmes. Donc on peut voir un petit peu la structure. Donc c'est un fichier zip qu'on peut extraire. Et dedans, du coup, il y a ces fichiers-là qui sont pour moi des fichiers SIG. Si je me trompe, dis-moi, hein, je suis pas un expert de cette partie-là. Ou bien c'est autre chose. Mais en tout cas, ça, on va dire qu'on peut l'ignorer. C'est des fichiers dans un format un petit peu particulier. Et après, dans pièces écrites, c'est là un petit peu le cœur du sujet. Mais à l'intérieur de pièces écrites, pareil, il y a, des dossiers, donc qui se retrouvent plus ou moins de manière similaire dans tous les PLU, mais c'est pas totalement le cas non plus. Il y a des petites variantes. Mais en gros, procédure, donc pour moi, la procédure, c'est la partie, politique du PLU, les décisions et cetera. Rapport de présentation, c'est le rapport un peu, grand public pour expliquer les grandes idées du PLU. Après, tu vois, c'est des rapports qui sont super grands, donc ça donne,
ça donne les grandes orientations politiques, les objectifs, et cetera, mais finalement, c'est un petit peu moins pratique que ce qui va nous intéresser. PADD, donc c'est un rapport concernant, l'environnement. Ça peut être utile dans un premier temps, dans un deuxième temps, pardon, pour affiner un petit peu et comprendre, pareil, les grandes politiques environnementales et peut-être récupérer quelques idées, pour être dans la lignée du développement de la ville. Et enfin, on a, je passe sur règlement parce que c'est le plus important, mais avant ça, on peut passer juste sur les annexes pour voir un peu quel type d'annexes il y a. Donc c'est des annexes qui sont soit spécifiques à des zones particulières et dans ce cas-là, bah, on peut les ignorer si on n'est pas dans cette zone. Par exemple, la ZAC Puy de Roule, si on n'est pas dedans, ben, ça sert à rien de regarder évidemment le document. Et il y a des annexes qui peuvent être plus, générales, comme le risque sismique, par exemple. Alors, c'est pas qu'il faut les ignorer, mais pareil, ça peut être fait dans un deuxième temps et tu vois, là, en fait, c'est des PDF qui sont faits de textes scannés, ce qui est beaucoup moins intéressant, pour l'IA parce que, ben, elle peut pas indexer aussi bien, ce contenu-là. Bon, ça a le mérite d'exister, mais ça nous intéresse un petit peu moins. Donc du coup, ce qui va nous intéresser en plus particulièrement, c'est le dossier règlement et ils ont mélangé et je crois que c'est pas juste, Nîmes, c'est tout le monde qui mélange, le seul fichier utile, donc celui-là, le PDF, avec toute une série de fichiers, bah, qui est, il faut bien le dire, pas trop utile puisque c'est finalement des PDF. Des après et pareil, dis-moi en commentaire si je me trompe, mais pour moi, cette version, imprimée, finalement, du plan urbain avec les zones, bah, on peut le retrouver d'autre part et voilà, ça fait beaucoup de fichiers que j'aurais bien aimé, qu'ils aient mis dans un autre dossier. Mais en fait, ce qui nous intéresse finalement, c'est le règlement. Donc si on zoome un peu sur le règlement, on va voir un petit peu son sommaire et tu vois qu'il y a, une partie générale, donc qui va de la page 5 à la page 39 et après les parties zone par zone. Donc du coup, toutes les parties qui ne sont pas dans les zones qui nous concernent, évidemment, on peut l'exclure. Dans la partie générale, qu'est-ce qu'on va retrouver? Champ d'application et cetera, zone de risque, dispositions particulières. Bah, la partie générale, elle reprend la division en zones. Donc ça te permet de savoir, bah, qu'est-ce qui est globalement constructible sur notre zone en question. Après, ça donne, bah, des informations un petit peu générales, comme son nom l'indique, sur les risques d'incendie, par exemple, le risque radon, et cetera. Voilà et après on va rentrer dans notre zone en particulier. Voilà, dans l'ensemble, l'organisation et après dans une zone en particulier, oui, c'est quand même quelque chose qu'il faut évoquer. Qu'est-ce qui va être intéressant? Bah, c'est des petits articles, voilà, on prend la zone UA, donc la zone UA, l'accès à la voirie, l'eau potable, l'assainissement, voilà, il y a toute une série d'informations sur la zone en question, mais aussi, ben, ça, c'est ce qui intéresse en premier lieu les architectes, c'est l'implantation des bâtiments. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire finalement? Jusqu'à combien on a le droit de s'élever, d'élever le bâtiment? Les styles architecturales, voilà, quels matériaux on peut utiliser. Donc c'est toute cette information qui existe dans le document, mais finalement c'est un document de combien de pages? De 630 pages, dans lequel on a besoin finalement que de la partie concernant notre zone et le début. Donc ça, c'est important à retenir. On va le voir dans le reste, de la vidéo et quand on va faire notre assistant. Donc là, j'ai un peu résumé la structure. Il y a tout ce qui est pièces écrites, et après il y a les données géographiques, du SIG, donc du système d'information géographique, mais ça on peut l'ignorer et à l'intérieur, des pièces écrites, bah, du coup, il y a le règlement qui est le plus utile et le règlement .pdf. Bon, ça son nom peut varier, mais en gros, il y a un fichier unique qui est ce qui nous intéresse et à l'intérieur de ça, il y a une partie générale qui donne des choses qui sont valables pour toutes les zones et des parties zone par zone qui spécifient à chaque fois une série d'articles, communs ou qui diffèrent légèrement par zone, mais en tout cas qui donnent toutes les informations dont on a besoin. Après, il y a d'autres choses, qu'on peut avoir besoin, mais qui sont, on va dire, dans un deuxième temps. Donc, une fois qu'on a compris cette structure, maintenant, bah, comment on va procéder, en fait, avec l'IA? Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu devrais faire pour tout ce travail, d'assistance et ne serait-ce que, bah, lister comme ça de manière très simple. Mais finalement, c'est quoi le point de départ? C'est quoi le point d'arrivée? Ça, pour moi, avec l'IA, c'est ce qui est le plus important, c'est définir le point de départ et le point d'arrivée. Donc, pour une analyse de PLU, pour moi, le point d'arrivée, bah, c'est récupérer de manière plus rapide, structurée, les contraintes sur l'aménagement de la parcelle. Alors c'est sûr qu'on peut lire l'article et je te conseille, hein, de lire l'article. C'est pas, la question, c'est pas de remplacer la lecture,
mais c'est d'extraire cette information de manière, automatisée, pour qu'à chaque nouveau projet, finalement, tu aies pas besoin de faire ce travail un petit peu de fourmi, d'aller récupérer les détails qui t'intéressent et aussi d'éviter de perdre des éléments, que tu aurais, voilà, juste pas vus. Ça peut être utile aussi pour les faisabilités où, tu sais même pas si tu vas travailler sur le projet. On te demande une petite faisabilité rapide et là, ben, le temps passé à analyser ce PLU finalement, c'est un temps, qui est pas très, utile puisque finalement tu sais même pas si tu vas avoir le projet et il y en a pas mal qui sont même pas payés pour ça. Donc ça, c'est le but de l'opération et donc si on décompose un petit peu le process, bah, la première chose, c'est obtenir le PLU. Donc ça, on a vu qu'on pouvait l'obtenir de différentes manières. Moi, je propose un outil pour le faire. Il y a Géoportail qui le propose également et l'idée, c'est qu'à la fin, bah, on ait un dossier, PDF, un dossier zip qui contient beaucoup de documents qu'on télécharge sur notre ordinateur et en même temps, on a l'équivalence entre l'adresse et la zone. Donc ça, c'est le plus important, c'est que telle adresse, elle est associée à une zone. Donc il y a un peu une vérification un petit peu, basique de dire: «Bah, dans ma zone, est-ce que j'ai droit déjà de construire de l'habitation?» Donc ça, c'est fait en gros par Géoportail ou par, Superarchi, les 2 le font et après l'idée, c'est de pouvoir extraire la partie de notre zone. Parce que c'est vrai qu'on peut analyser le document dans son ensemble, mais on va dire que là, sur un PLU comme Nîmes, c'est 600 pages dont finalement on s'intéresse qu'à une cinquantaine de pages peut-être, qui correspond au contenu de notre zone. Après, c'est important de définir, bah, ce qu'on cherche, voilà. Bon, en général, dans un projet d'architecture, c'est toujours un petit peu les mêmes données qu'on recherche, mais ça peut être c'est important de se dire ce qu'on recherche. Donc, bah, là, pour s'inspirer, ça peut être très bien d'aller prendre une fiche, d'analyse de site que tu aurais fait sur un autre projet et de voir finalement c'est quoi le résumé, qu'est-ce qui est important pour toi? Et enfin, il y a la partie présentation, bah, comment tu veux présenter les données? Est-ce que c'est des données brutes, c'est juste en interne pour réfléchir et commencer le projet? Ou bien, est-ce que tu vas un petit peu plus loin et tu définis un format de présentation que tu pourras envoyer à ton équipe ou à tes collaborateurs? Voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Donc l'idée, est-ce qu'on en point de départ, on va se mettre là? On pourrait se mettre là et dire: «Ben, voilà, l'agent IA, il va télécharger automatiquement, il va identifier la zone et après il va nous chercher le document et cetera et après il va faire le travail». J'ai essayé de le faire personnellement, avec SuperArchi. J'ai fait un module pour ça. Il n'est pas terminé, mais en gros, c'est assez complexe, hein. Donc moi, je te déconseille de partir de là, de dire que l'agent va faire ça et aussi pour une autre raison, c'est que télécharger un document sur son poste avec les 2 méthodes que je t'ai données, donc celle-là ou celle-là, finalement, c'est assez rapide. C'est pas du tout le plus long, de la chose. Donc, techniquement, c'est un peu compliqué d'automatiser le fait que l'agent IA va chercher le bon fichier dans le pack de fichiers et cetera. Et c'est lourd, parce que c'est des gros fichiers et donc du coup, moi je t'encourage à partir de l'étape 2. Donc ça, c'est vraiment toute cette notion de input-output. Donc pour moi, l'input, c'est-à-dire le point d'entrée, c'est ici et l'output, bah, ça va être, bah, on va voir jusqu'où on va dans cette vidéo. Mais, est-ce qu'on va jusqu'à la présentation ou est-ce qu'on va jusque-là? Mais en gros, ça pourrait être, un petit rapport en PDF, par exemple. Output, c'est un rapport en PDF et l'input, pour simplifier, bah, on va dire, c'est le règlement, donc le seul fichier le plus utile, le règlement en PDF. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, ce serait quoi? C'est qu'un assistant, un agent IA, on lui donne à la main, c'est nous qui faisons le travail d'aller chercher le document, ce PDF, de règlement PDF et qu'est-ce qui nous sort en sortie? Ben, il nous sort un rapport de son analyse du site. Mais pas n'importe quel rapport, un rapport qu'il aurait, juste créé à la volée sans réglage, mais un rapport avec vraiment les informations qui nous intéressent en général dans les projets, qui peuvent différer d'agence en agence, mais également, bah, le format de présentation qui nous intéresse. Donc c'est là où, se créer ses propres assistants IA, ça va changer la donne par rapport à juste aller sur un chatbot et poster rapidement ta demande. Donc maintenant qu'on a défini un peu ce qu'on veut, bah, on peut revenir à Claude et l'idée c'est pas forcément, de, tout de suite faire une skill, donc une sorte de fiche process, parce que on veut découvrir au fur et à mesure, en fait, finalement, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qu'on peut lui demander. Donc du coup, en termes de prompt, je vais partir sur un prompt relativement simple. Donc moi, je dis toujours que c'est pas
forcément obligatoire d'avoir un prompt parfait ou complexe dès le début. Tout ce qui est important, c'est surtout qu'on soit explicite. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc l'action, qui on est, un architecte. Là, je donne des infos qu'il a besoin parce que s'il les a pas, bah, du coup, son analyse va être fausse. En fait, il faut, un peu se positionner comme si on parlait à un employé, à qui on explique, la mission. Et si on lui donne pas un minimum d'informations, bah, du coup, il va pas pouvoir répondre correctement. Mais les IA, c'est exactement pareil. Donc là, déjà, on est dans Claude Chat, donc la version en ligne, pas Claude Cowork. J'aurais pu faire ça dans Claude Cowork, mais c'est pas forcément indispensable, là, maintenant. Personnellement, moi, ce que j'aime bien dans Claude Chat, c'est que les discussions sont synchronisées. C'est-à-dire que je sois sur mon ordinateur ou en ligne, c'est la même chose. Claude Cowork, ils peuvent pas permettre ça parce que Claude Cowork, le principe, c'est que ça travaille en local sur tes fichiers. Donc du coup, ben, tu peux pas partager des fichiers d'un ordinateur à un autre. Ça a des avantages pour écrire des fichiers, mais ça a des inconvénients, c'est que c'est pas synchronisé pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté le fichier. Donc si on recherche un petit peu ce qu'il a fait, en fait, Claude, ça fonctionne avec des petits agents donc. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé une skill à lui qui est, pour lire les PDF. Il a même été recherché sur internet, donc il est allé sur le site de la ville de Nîmes. Il est allé sur quelque chose qui s'appelle, cadastre.plu.fr, que je connais pas d'ailleurs. Il est allé sur le cadastre, voilà, il a cherché vraiment pas mal d'informations, mais tu vois, ça, c'est 10 sites, qu'il a recherché, rapidement, en fait, très, très rapidement. Alors, c'est là où moi je vais l'interrompre parce que je veux pas forcément, avoir du DocX, c'est-à-dire un document dès le début. Pourquoi? Parce que, en fait, ça le force à écrire le document et moi, ça me force à l'ouvrir alors que je préfère, en fait, avoir le contenu qui est déjà validé, avant d'être dans l'étape de création de document. Donc là, je l'ai interrompu: «Peux-tu, juste me, répondre en texte? On verra pour, la création du document plus tard». Voilà, donc je préfère moi ce format-là, comme ça au moins on voit un petit peu ce qui est possible et on peut interagir, plus rapidement. Donc par contre, là, tu vois, il y a quelque chose qui est pas bon, c'est que, lui, il pense que c'est la UD, alors que moi je sais de manière certaine que c'est la UC. Je sais qu'on est en UC, donc pareil, je l'ai interrompu. Peux-tu, adapter en fonction? Donc c'est toutes ces itérations, qui permettent en fait de définir un petit peu de clarifier le process. Même si on a vu, il va très, très loin dans son analyse, mais il y a toujours évidemment des choses qui sont à régler. Donc là, il nous a fait du coup une analyse, relativement complète, et il nous propose éventuellement d'élaborer, plus de choses. Alors moi, ce qui va me manquer ici, c'est que il nous donne des informations, mais sans forcément corroborer avec des extraits du document. Donc après, du coup, je lui ai demandé, d'extraire des passages exacts entre parenthèses pour être sûr. Donc, l'idée c'est quoi? C'est qu'il aille rechercher des éléments du texte original. Donc il a dans son contexte là, on le retrouve ici, donc, a priori, il est capable d'aller extraire tout ça et pour corroborer que ce qu'il dit, c'est pas juste des choses qu'il a inventées, ce que je crois pas, hein, je lui fais confiance, mais c'est toujours plus sûr, en fait, d'avoir des extraits. Donc c'est ce qu'il a fait. Comment il l'a fait? Il a lancé un petit script, quoi, qui travaille sur son texte, en fait. C'est-à-dire, lui, il a extrait en interne le texte du document et il va, faire des petits extraits. Donc c'est ce qu'il est en train de nous faire, mais il a aussi réparti suivant les catégories. Donc ça, je trouve ça très bien. Par contre, du coup, je perds la visibilité sur les points. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir en vis-à-vis la liste des points qui sont ici et en même temps des petits, extraits de contexte. Donc, du coup, c'est ce que je lui ai demandé par la suite. «Peux-tu me faire un format combiné avec la liste synthétique des points et en vis-à-vis l'extrait exact du texte avec numéro de page?» Alors le numéro de page, c'est pas quelque chose qui est si, simple que ça parce que lui, il doit rouvrir le document original et il a travaillé pendant pas mal de temps, pour du coup avoir des numéros fiables. Après, est-ce qu'ils le sont, vraiment fiables? Ça, il faudrait qu'on le vérifie. La page, 129, donc normalement, il y a ce texte-là à la page 129, celui-là à la 133. Bon, voilà, c'est une petite utilité en plus, que je trouvais intéressante. Mais le format là est pas super lisible.
Donc on va lui donner une dernière instruction pour clôturer un petit peu, sinon la vidéo sera un petit peu trop longue. Peux-tu m'organiser dans le format catégorie catégorie du PLU, heu, règles concernant ma zone, extrait, du texte parlant de cela avec numéro de page, mais pas dans un tableau. Pas dans un tableau parce que je trouve que c'est pas super lisible comme ça. Donc il va l'exécuter et là, on est presque arrivé à un format qui commence à être intéressant. Donc l'idée, ce serait de dire, bah, est-ce qu'on peut, à partir de ce format-là, lui dire, qu'on n'ait pas besoin à chaque fois de faire ces petits, ces petites configurations manuelles, mais que à partir non. OK, donc là, j'interromps parce qu'il y a un petit affinage possible. Là, c'est pas très lisible. Donc je voudrais que les règles apparaissent de manière synthétique en format bullet point, en format liste à puce, quoi. Voilà, donc là, pour moi, le format, il commence à être bon. On peut s'arrêter là, à mon avis, dans la question de la configuration. Mais maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de transformer tout ça en skills. Donc les skills, c'est quoi? C'est des sortes de fiches process dans lesquelles tu vas, lister finalement toutes tes instructions. Comme ça, bah, la prochaine fois qu'il aura besoin de travailler sur un PLU, il pourra directement partir sur la bonne voie, mais tu pourras aussi modifier cette skill pour l'adapter plus finement encore à ton fonctionnement. Donc pour faire ça, bah, on va juste lui demander: «Est-ce que tu peux faire une skill? Est-ce que tu peux» d'abord on va lui demander, «me résumer le format que je t'ai demandé». Je t'ai demandé. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ça permet de remonter finalement ses instructions. Lui, il va les synthétiser dans le contexte proche. Donc le contexte, c'est quoi? C'est ce qu'il a en mémoire. Mais plus ce qu'il a en mémoire est proche de ce qu'on a demandé, bah, plus ça va être frais dans sa mémoire, un petit peu comme avec les humains. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Est-ce que tu peux rajouter, des détails sur la partie avant? L'idée L'idée est de concevoir une skill et de faire une skill où tu demandes, le fichier PLU. Donc je préfère partir de la partie fichier PLU et pas lui laisser, chercher l'adresse. On pourrait faire autrement, mais c'est vrai que moi, ça me rassure d'être sûr qu'il travaille sur le bon document. Heu, voilà, pour l'instant, on fait comme ça. L'idée de faire une skill où tu me demandes le fichier de PLU et quelques infos sur le site si je ne les ai pas, fournis. Donc, pourquoi ça? L'idée, c'est de dire, bah, moi, je sais que je dois dire au minimum le programme du bâtiment, l'adresse, ça paraît des choses essentielles, mais, peut-être un collaborateur, il va juste oublier et du coup, il va avoir quelque chose d'un petit peu moins, qualitatif. Donc l'idée, c'est de concevoir en même temps le travail que lui va faire sur le PLU, sur le document du PLU, mais en même temps, le dialogue entre l'IA et l'utilisateur. Phase 3, ne mets pas des noms d'articles, ça va changer à chaque fois. Donc maintenant, bah, voilà, tout est à peu près bon. Voulez-vous que je rédige maintenant le skill MD complet pour AEC, PLU analyse? Donc je vais prendre un autre nom parce que celle-là, c'est la skill que j'ai mis dans le pack, de skills. Analyse PLU détaillée. Alors je vous explique un petit peu. Les skills, c'est un fichier skill.md, donc c'est un fichier texte au format markdown.md qui est rangé dans un dossier. Donc le dossier, du coup, c'est le nom de la skill, mais il faut distinguer le dossier dans lequel, il y aura le skill MD et le nom qui peut différer un petit peu. Donc là, tu vois qu'il a pris analyse PLU détaillée en enlevant les accents parce que du coup, l'alphabet un peu plus restreint, anglophone où il y a pas les accents en français et du coup, il est en train de rédiger la skill. Donc là, c'est à son tour de faire un prompt détaillé et lui, il sait bien le faire. Donc c'est pour ça que par rapport au prompt, souvent moi j'entends qu'il faut maîtriser les prompts, mais les IA sont très bonnes à écrire des prompts pour elles-mêmes
et donc ce qui est important, c'est de les guider, mais après le prompt complet et très détaillé, elle va s'en charger pour nous. Ça sert à rien forcément de le faire à la main. Alors, si on décompose un peu ce qu'il y a dans cette skill, donc, il donne le contexte général, l'analyse du PLU, comment tu démarres chaque conversation. Donc là, il détaille le dialogue avec l'utilisateur et comment tu travailles. Donc il donne les étapes et enfin le format de sortie, et après il donne les thèmes à couvrir, il donne la conclusion et cetera et cetera. Les conventions de citation, donc comment, les citations sont présentées. Tu vois, ça va super loin, hein. Le mode de sortie et cetera, c'est très complet. Voulez-vous que je teste la skill sur votre Canim pour voir si elle produit bien le format souhaité ou qu'on l'ajuste avant? Peux-tu tester? Donc ça, c'est le format qui va nous produire. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est un format très propre et encore là, on a passé, une vingtaine de minutes à définir ça. On pourrait aller plus loin et par exemple, pour la notion d'estimer si notre projet rentre dans ce cadre, ça pourrait être un autre assistant qui compare, en fait, ce règlement avec le projet. Donc on pourrait l'appeler un assistant faisabilité peut-être. Mais vraiment la limite, c'est un petit peu ton imagination et surtout la manière dont tu structures tes process. Donc là, notre skill, elle est prête, je pense, parce que le format, moi, il me convient très bien. Est-ce que tu peux intégrer, charger cette sauver cette skill pour que je puisse l'utiliser? Donc là, il est en train de créer un dossier dans lequel il y a le skill MD, dont on a parlé. Il crée le fichier skill MD et là où je ne sais pas, c'est est-ce qu'il va pouvoir l'ajouter directement dans le dossier, du coup, personnalisé, compétences, en français ou est-ce que je vais devoir le télécharger et le remettre en ligne? Ça, je ne sais pas encore. Donc ça, c'est une sorte de fiche process. Tu vois que tu peux vraiment t'aider, à la faire avec Claude lui-même. Par contre, il faut lui donner tes préférences et le meilleur moyen de donner ses préférences, c'est déjà de faire l'action à la main. C'est-à-dire dans le chat, tu itères plusieurs fois jusqu'à ce que tu aies un résultat qui te convient. Une fois que le résultat te convient, bah, du coup, tu lui demandes de sauver, cette skill et de la créer dans un premier temps. Tu la testes et après si elle marche bien, ben, elle va être utilisée par lui de manière automatique, c'est-à-dire que dès que tu voudras, tu lui partageras un PLU, bah, il comprendra que c'est lié à la skill ou sinon tu pourras l'appeler explicitement et lui dire: «Bah, voilà, on démarre le process d'analyse de PLU» avec un simple slash donc tu vois les skills c'est comme ça, si tu mets un slash et là tu as accès à toutes tes skills, ça c'est si tu es sûr de vouloir utiliser une en particulier ou tu veux le guider, dans l'utilisation de cette skill. Donc là, il a créé le dossier, il a créé la skill MD et il est en train de créer le zip, qui va packager tout ça et bah, du coup, tu vois que là, on peut avoir accès à la skill en question. Donc on met enregistrer la compétence et elle est enregistrée et là, tu peux voir dans gérer, analyse, PLU détaillé. Donc maintenant, on va la tester juste pour voir si ça marche. Donc on va dans une discussion, on va dans une nouvelle discussion, on rafraîchit le contexte en fait et là, je voudrais analyser le PLU de Nîmes et on va lui passer du coup notre fameux PLU et normalement il va, comprendre qu'il y a une skill qui est, liée à ça. Voilà. Analyse, PLU détaillé, il a chargé tout seul, il n'y a pas eu besoin, de lui spécifier quelle skill on va utiliser. Donc d'abord, il a lu pour savoir c'est un peu comme une instruction, comme une recette en fait. Il est en train de faire la recette analyse PLU détaillée, donc il lit sa fiche de recette et donc la méthode est maintenant précisée. Donc il dit, ce qu'il a et ce qui nous manque. Donc ça, c'est pareil défini dans sa recette. La surface, effectivement, parce qu'il ne peut pas la deviner, hein, la surface de la parcelle, c'est vrai qu'il ne l'a pas, parce que, bon, on va dire qu'on l'a nous. Donc on est en UC, le programme c'est une maison, la surface on va dire qu'on a 500 m². Je n'ai pas le PPRI, tu peux, l'omettre pour l'instant. Et là donc il refait ce qu'on avait vu dans l'étape précédente, sauf que, ben, on peut imaginer décliner cette méthode d'analyse
pour plein de projets et surtout mettre à jour, ces skills pour, qu'elles soient de mieux en mieux, qu'elles soient vraiment adaptées en fait à ta manière de fonctionner. Donc j'espère que tu as compris un petit peu la philosophie des skills sur Claude. Le fait que, bah, finalement, on puisse partir de notre pratique au quotidien sur le chatbot et après définir des étapes, itérer dessus pour avoir vraiment le résultat qu'il te faut. Et après, comment tu peux sauver finalement ce résultat, cette méthode, cette manière de procéder dans ce qu'on appelle une skill qui a un nom et qui peut être appelée automatiquement par Claude ou sinon à la main par toi, de manière à rationaliser ton utilisation de l'IA et surtout avoir des résultats beaucoup plus détaillés et beaucoup plus adapté à ta pratique. Donc si ça t'intéresse, si tu veux approfondir la question, donc j'ai, comme je te disais, un pack de skills dans lequel j'ai mis en place cette méthode, mais sur une centaine de cas d'usage dans le domaine de l'architecture et de la construction. Déjà, ça te permettra ne serait-ce que d'avoir une idée de ce qui est possible de faire et en même temps, bah, de partir sur une base qui fonctionne pour pouvoir après l'améliorer, rajouter tes spécifications personnelles, mais en tout cas partir d'une base solide. J'organise également un atelier sur Claude qui aura lieu donc, au moment où tu vois cette vidéo, peut-être ce sera passé, mais en tout cas, c'est le 2 juin, 2026. Donc je te laisse le lien également en description. Donc là, ça durera à peu près 3 à 4 heures où je t'expliquerai beaucoup plus en détail le fonctionnement de Claude, les connecteurs, les skills, la différence entre Claude Cowork et Claude en ligne, l'organisation du dossier si tu utilises Claude Cowork parce qu'on travaille en local, donc il faut avoir une organisation du dossier pour être efficace et enfin l'application de cas d'usage, donc sur cette partie PLU, mais également sur la partie programme. En fait, on va se concentrer sur tous les démarrages de projet qui est pour moi un bon cas d'usage parce qu'on a des documents à analyser et on a un petit peu toujours les mêmes process à mettre en place. Donc ça peut t'aider notamment pour la question des faisabilités, mais également pour, le démarrage de concours, également pour le démarrage de projets tout simplement. Donc à la fin de cet atelier Claude, tu auras déjà une connaissance globale, beaucoup plus affinée de comment ça marche, comment bien démarrer et tu repartiras également avec les skills qu'on aura fait, pendant l'atelier, que tu pourras affiner de ton côté. Voilà, bon, j'ai tout dit sur ce sujet. Si, ce sujet de Claude t'intéresse, de l'automatisation, des process, c'est un sujet qui m'intéresse également, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de laisser en commentaire, des cas d'usage qui, pour toi sont très importants, qui te prennent plus de temps que tu sais pas si c'est automatisable ou pas. Comme ça, bah, je te répondrai déjà en commentaire et on verra si on fera une vidéo sur le sujet. Donc, si tu veux rester, à la pointe et utiliser l'IA au quotidien, si tu as plus peur de l'IA et tu sais que, bah, l'IA, ça va être l'outil de travail principal dans les années à venir et qu'il va falloir vraiment, l'intégrer dans ta pratique, abonne-toi à la chaîne surtout et regarde toutes les ressources que j'ai de disponibles pour, t'aider à apprendre l'IA. Voilà, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.